Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. Le Maroc et l'Espagne ouvrent une nouvelle et prometteuse page de leur relation. L'Espagne se rallie à la légitimité par sa reconnaissance de la primauté de l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus réaliste et crédible à la résolution du conflit autour du Sahara marocain. Le politologue et professeur de droit Mostafa Srimi est sur ce plateau. Les Marocains du monde récompensés, des compétences dans plusieurs domaines. Cette année, 6 profils sont sur le podium des primés à Marrakech. Moncef Slaoui, Zaki Artabi et Finatar, pour ne citer que cela, le ressenti dans cette édition. Nouvel opus sur le répertoire et l'histoire de la musique andalouse, Diwan El-Ela de son auteur Mehdi Chachour. Une plongée dans la riche et singulière tradition musicale de la Grande Andalousie. Nous venons de l'annoncer en titre, Mostafa Srimi, professeur de droit, politologue, est avec nous ce soir pour l'analyse et le décryptage de la nouvelle position espagnole au sujet de notre intégrité territoriale. Professeur, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. La nouvelle continue à faire les unes de la presse nationale et internationale. La décision de Madrid de reconnaître la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible, qui constitue un tournant historique et stratégique dans la politique espagnole. La décision annoncée par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, dans sa lettre adressée à Sa Majesté le roi Mohamed VI vendredi dernier, est perçue comme une chance, un bond qualitatif qui a de quoi conforter le partenariat entre deux pays voisins liés par l'histoire et la géographie. Rachid Latabi, Imad Amsmir, Nesrina Ostar. Un tournant qui procède du caractère stratégique des relations entre le Maroc et l'Espagne. Un revirement qui ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération. C'est aussi une victoire retentissante de la diplomatie marocaine, un échec cuisant pour les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. La voie est désormais balisée pour des relations de confiance, de franchise et de transparence. Le discours royal du 20 août comporte moult messages adressés aux voisins du Nord. Et la réaction de Madrid n'a pas trop tardé. La nouvelle position de l'Espagne était vivement attendue. Le Maroc a toujours voulu que l'Espagne adopte une position loin de toute ambiguïté. La marge de manigance des séparatistes se rétrécit désormais grâce à la position responsable et claire de Madrid. Une nouvelle ère est née. Elle met en avant la pertinence et la sagesse du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Fait inédit, Madrid se positionne clairement en faveur de la première cause nationale. Pour les analystes, la nouvelle position espagnole est de nature à conforter durablement un partenariat stratégique pour relever les défis communs et dynamiser les perspectives d'avenir entre les deux rives de la Méditerranée. Car la prospérité du Maroc est liée à celle de l'Espagne et vice-versa, estiment les experts. Deux nations unies inextricablement par les affections, une histoire, une géographie, des intérêts et une amitié bien partagée. L'Espagne qualifie l'initiative marocaine d'autonomie d'objectif, de réaliste et de crédible. Madrid annonce ainsi le lancement d'une nouvelle ère où règne la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les valeurs du bon voisinage. Nous saluons fortement la décision annoncée par Pedro Sánchez. Cette annonce ouvre la voie à une coopération bilatérale plus avancée avec le partenaire clé stratégique qu'est l'Espagne dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant digne des relations historiques que les royaumes ont toujours entretenues. La décision de l'Espagne procède également du respect et de la confiance dont jouit le Maroc sur l'échiquier international. Elle dénote également la crédibilité sans faille du Maroc sur le plan régional et international et des percées diplomatiques successives du royaume. Professeur Mostafa Srimi, inédite, historique, la nouvelle position du gouvernement espagnol au sujet du Sahara marocain est un grand succès de la diplomatie marocaine. Tout à fait. Dans un contexte national qui est difficile aujourd'hui, 2 ans de Covid, une année de sécheresse,
plus les inquiétudes quant au conflit Ukraine-Russie, voilà une bonne nouvelle qui met du baume au cœur chez tous les Marocains. C'est une grande nouvelle, effectivement, et donc c'est un succès, vous l'avez dit, un grand succès même de la diplomatie marocaine, attesté par un certain nombre d'éléments cumulatifs, la reconnaissance américaine le 10 décembre 2020 de la souveraineté du Royaume sur ses provinces méridionales, la position allemande qui a été réaffirmée dans le message du chef de l'État au début de l'année, un message adressé à Sa Majesté le Roi, et puis maintenant donc la réévaluation totale de la position espagnole pour ce qui est précisément de nos provinces. C'est là la marque de la force de nos convictions, couplée à un volontarisme et à une politique de fermeté. Avec l'Espagne, ça a mis quand même 11 mois pour être normalisé, c'est-à-dire depuis avril dernier. Donc voilà des éléments qui attestent que la justesse de la politique de fermeté et le fait que le souverain soit particulièrement attaché à ce dossier-là, tout en ménageant, comme ça a été dit dans son discours du 20 août et dans le discours du 6 novembre dernier, vous vous en souvenez, la volonté d'ouvrir une nouvelle ère avec l'Espagne, c'est quelque chose de nouveau qui se dessine entre les deux pays. Alors cette révision de la position espagnole est de nature à asseoir véritablement l'avenir des relations bilatérales sur de nouvelles bases, lesquelles ? Le paradoxe des relations entre Madrid et Rabat depuis des décennies est le suivant. Il y a un matelas d'intérêts communs et il y a de temps à autre des spasmes donc et des crises qui interviennent sur différentes situations. La situation de nos migrants, le statut de Ceuta et Melilla, d'autres affaires aussi intéressant les produits agricoles, transport routier international, etc. Donc le problème c'est d'arriver maintenant à ce qu'il y ait un cadre institutionnel et politique qui soit un cadre stabilisateur, qui soit un amortisseur de ce qui peut arriver dans les relations interétatiques. Mais le socle est important. Savez-vous que l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, surclassant la France. C'est le deuxième investisseur au Maroc. Donc il y a là quelque chose d'important. Il y a de grandes opportunités qui se dessinent pour ce qui est de l'Espagne, avec 1000 entreprises, avec les relations humaines. Nous avons 800 000 Marocains en Espagne, 5 000 étudiants, des flux touristiques dans les deux sens, 2,5 millions de visiteurs espagnols au Maroc et 900 000 de l'autre côté. Oui. Donc maintenant, le cahier de charge est là, il doit être respecté par l'Espagne, c'est sur la base d'un certain nombre de principes, lesquels le respect, 2, le dialogue, 3, la concertation, 4, un partenariat équitable. Et avec ça, sur cette base-là, il y a de grandes potentialités qui se dessinent, d'autant que le Maroc est la porte ouverte vers l'Afrique occidentale en particulier, que ça ne peut offrir que des opportunités d'investissement et d'affaires aux opérateurs espagnols. Et la décision historique des autorités de Madrid ne manquera certainement pas d'avoir un impact et un effet d'entraînement en Europe et ailleurs. Avant de parler de l'Europe, je vais quand même parler d'un pays voisin de l'Est, qui est en deuil, pratiquement. D'un pays qui est en deuil, l'a rappelé son ambassadeur. Je vais parler également du mouvement séparatiste, qui est dans une situation tout à fait intenable, puisque l'Espagne était dans la politique et l'activisme du mouvement séparatiste une base arrière importante pour différentes raisons qui sont connues. Il faut maintenant attendre que d'autres pays suivent. On peut penser à l'Union européenne, à Bruxelles. On a eu la visite de la présidente de la Commission européenne il y a 5 semaines ici, donc elle a pu prendre note des desiderata marocains, de ses convictions, de ses positions sur la question du Sahara. Il y a également des pays qui peuvent être intéressés, qui sont interpellés. Je pense au Portugal, je pense à l'Italie, je pense à d'autres pays. Il est bien évident qu'il faudra bien que l'Union européenne, évidemment c'est des procédures complexes, etc., arrive à appréhender la question nationale avec de nouveaux termes de référence. Je pense également au Royaume-Uni avec lequel nous avons un partenariat privilégié depuis que le Royaume-Uni est sorti du Brexit. Et puis, je pense à l'Union africaine aussi. Voilà une décision espagnole qui est historique.
qui ne peut pas ne pas interpeller un certain nombre de pays africains hostiles à la cause nationale. Je pense au Nigeria, à l'Afrique du Sud, au Mozambique, à l'Angola et d'autres, etc. Ils se retrouvent dans des situations isolées, comme l'Algérie d'ailleurs, et c'est difficile pour eux maintenant de plaider pour les thèses qu'ils défendent ici ou là dans les instances internationales, parce qu'il y a une donne majeure maintenant pour ce qui est de la question nationale, la reconnaissance américaine, je résume, le fait que Berlin et Madrid reconnaissent la prévalence du projet marocain d'autonomie comme seule solution pouvant offrir un mode de règlement, et puis d'autres pays, etc. Donc nous sommes là dans une situation tout à fait confortable. Ça ne doit pas nous empêcher de faire montre de veille et de vigilance et de continuer. Mustapha Sahimi, politologue et professeur de droit, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. L'INDH continue de prêter main forte aux jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. La deuxième édition de la caravane régionale de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes au niveau de Marrakech-Safi est lancée depuis le début de la semaine et s'inscrit dans le cadre du programme 3 de l'INDH, l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes. Reportage Amina Allam, Zakaria Mouqimbillah et Nisra El Hamdawi. Une caravane pour soutenir l'entrepreneuriat et l'employabilité dans la région Marrakech-Safi. Ce bus a commencé à sillonner les 24 communes de la région. Il ira à la rencontre des jeunes porteurs de projets dans le milieu rural. L'idée est de promouvoir leur inclusion économique et leur employabilité. Cette caravane intervient après la réussite de la première caravane organisée en juillet dernier, axée sur l'entrepreneuriat. 1300 jeunes ont bénéficié de l'accompagnement lors de cette édition. Voilà pourquoi nous avons voulu réitérer l'expérience. Durant 24 jours, la caravane fera escale au niveau de 24 points. La caravane viendra sensibiliser et accompagner les jeunes porteurs de projets âgés de 15 à 34 ans. Au programme, des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi et d'entretien individuel et de groupe pour les demandeurs d'emploi. Cette caravane se veut une caravane d'orientation, d'information et de sensibilisation aux différentes offres d'accompagnement aujourd'hui et de financement à l'attention des jeunes entrepreneurs. Et il se veut une caravane aussi dédiée au monde rural et qui va aller au plus proche des communautés, vraiment du monde rural, pour leur permettre de libérer leur potentiel. D'importants moyens techniques et logistiques sont mobilisés pour orienter les bénéficiaires. La caravane s'inscrit dans le cadre du programme 3 de l'INDH, baptisé « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes ». La 4e édition du Trophée marocain du monde est de retour après la pandémie. Hier soir à Marrakech, ces trophées ont récompensé 6 de nos compatriotes vivant à l'étranger, des compétences qui brillent par leur talent et réalisation dans des domaines comme la politique, l'entreprise, le sport ou encore la recherche scientifique. Reportage Amina Lamouatassim Billah El-Bouazabi au Marami. Une cérémonie où le maître mot est l'excellence. Cet aréopage de Marocains du monde se sont illustrés dans divers domaines d'activité. Monsef Slaoui est l'un d'entre eux. Figure de proue dans la course de la découverte d'un vaccin anti-Covid, l'homme s'est fortement distingué. Sa découverte lui a valu ce prix. Je suis vraiment très honoré, très ému, très humble devant le trophée qui m'a été décerné ce soir. Pour mes accomplissements lors de ma carrière et en particulier pour le leadership de Operation Warp Speed qui a permis de développer plusieurs vaccins contre Covid. Je suis bien sûr très fier d'être marocain. C'est important pour moi de pouvoir témoigner aussi de là où je suis, de mon parcours, des opportunités, des difficultés, mais aussi de la situation telle qu'elle commence à prendre forme en Europe. Je suis ravi d'être là, je suis très heureux de faire un événement au Maroc qui dorénavant prend de l'ampleur et pour mettre en avant la diversité des Marocains à travers le monde et ce qu'ils ont à proposer. Donc je suis très très heureux d'être là. Mettre en relief la contribution de la diaspora dans leur pays d'origine, voilà à quoi s'attache le but de cet événement. Au programme de cette soirée, un retour sur le parcours brillant de ces femmes et ces hommes inspirants. Ces dernières années, les Marocains résidant à l'étranger brillent par leurs exploits scientifiques, économiques et artistiques. Ils font la fierté de notre pays.
Ce sont de véritables ambassadeurs du Maroc aux quatre coins du globe et dans de nombreux domaines. Nous avons choisi pour cette édition 6 catégories qui sont les suivantes. C'est catégorie agriculture, catégorie politique, société, recherche scientifique, ainsi que 2 hommages. Né de la volonté de mettre en avant des Marocains du monde au parcours exceptionnel, Trophée Marocain du Monde ambitionne aujourd'hui de mettre sur pied un réseau de Marocains résidant à l'étranger. L'idée est de consolider les liens avec leur pays d'origine. À présent, le point sur la situation épidémiologique. 53 nouvelles infections au Covid-19 ces dernières 24 heures et un seul décès. Pour ce qui est de la vaccination, 24 775 675 personnes ont bénéficié à ce jour de la première dose. Elles sont un peu plus de 23 241 000 à avoir bénéficié des 2 doses. Enfin, 6 30 910 personnes ont eu la dose de rappel. Pause artistique avec un répertoire qui rayonne depuis des siècles dans les 2 rives de la Méditerranée sans jamais dépérir. La musique andalouse brille par son originalité et l'engouement qu'elle continue encore aujourd'hui à susciter auprès de générations entières. Cette semaine, un ouvrage consacré à la musique andalouse est réédité pour la seconde fois, Diwan el-Ala, de son auteur Mehdi Chachou. Sa présentation a eu lieu à Casablanca lors d'un spectacle de l'orchestre de musique andalouse de Tétouan. On voit cela avec Amin Hennaoui, Zakaria Mouqin Billah et Boukr Ben Ghabrit. Diwan el-Ala, un recueil de textes de musique andalouse en arabe classique et dialectal. L'auteur, Mehdi Chachou, est un grand connaisseur du genre. Instrumentiste et chercheur, il est originaire de Tétouan. Il a travaillé plus de 25 ans à rassembler ses textes. Diwan el-Ala rassemble les poèmes de la musique andalouse. Cela comprend des poèmes en arabe classique et El Moshahat et des poèmes en arabe dialectal. Ce travail réunit les textes les plus connus au niveau national, abstraction faite des spécificités régionales. Un ouvrage de référence édité pour la 2e fois et une représentation de l'orchestre de musique andalouse de Tétouan. C'est le premier spectacle après une inactivité due à la pandémie. Ce soir, nous renouons avec les soirées de musique andalouse, avec nos chanteurs Abir et Omar. Nous sommes ravis par autant d'affluence. Cela exprime l'amour et la ferveur du public pour ce patrimoine. Connue aussi sous le nom de l'Ela, la musique andalouse n'a cessé de façonner l'identité culturelle marocaine. Ses naoubettes et ses mélodies gracieuses continuent de ravir les mélomanes, un art dont la connaissance s'enrichit par les travaux des chercheurs. De l'art au sport, le sport scolaire plus particulièrement, sa réalité et ses perspectives ont été au centre des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire qui a achevé aujourd'hui ses travaux à Fès. Un événement qui a braqué les projecteurs sur l'expérience marocaine en matière d'études et sport. Boukr Ben Ghabrit, Ahmed El Fadeli et Mustafa Zahiri. Le sport scolaire en Afrique. Des résultats encourageants enregistrés au niveau du continent et au niveau mondial. Les grands axes stratégiques pour le développement du sport scolaire sur le continent africain ont d'ailleurs été mis en avant lors de cette 2e assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire. Au-delà du Maroc, on a ici plus d'une trentaine de pays africains du sport scolaire qui viennent discuter pendant 2 jours des enjeux de développement du sport scolaire dans tous les pays. On a le plaisir de dire que dans tous les pays, il y a du sport scolaire. Maintenant, il faut aussi les mettre ensemble, les mettre en cohérence dans les 5 zones. Merci au Royaume du Maroc de son hospitalité et bravo pour l'énergie derrière ces grands enjeux de développement du sport, de l'éducation et de la paix. Le sport scolaire, une pépinière pour l'éclosion des jeunes talents. L'expérience de la branche études et sports au Maroc inspire de nombreux pays africains. L'expérience du Maroc dans le domaine du sport scolaire, notamment dans celui de la branche sport-études, inspire aujourd'hui de nombreux pays africains
Une expérience qui a porté ses fruits au niveau du continent et ailleurs. واحد العدد ديال الدول الإفريقية تستفد من هذه التجربة. Au Maroc, de grands efforts, notamment financiers, ont été mobilisés pour le développement du sport scolaire. Une forte volonté qui puise son fondement dans la lettre royale aux participants aux Assises nationales sur le sport à Sreirat en octobre 2008. En 2018, se sont tenus au Maroc les 17e gymnasiades avec la participation de 58 pays, dont plus de 20 nations africaines. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 20h30 avec Nadia El Mouden. Bonne fin de week-end. À bientôt.